Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment on tricote ce motif là qui est assez simple et sympa. Je pense que ça peut bien aller pour une couverture bébé, un pull, une écharpe, pour tout ce que vous voulez parce que c'est assez simple et assez classe je trouve, ouais, pour un débutant déjà et puis pour quelque chose d'assez facile à faire. Voilà, donc on va commencer. Donc tout d'abord il faut monter 20 mailles pour cet échantillon et d'ailleurs pour votre tricot tout simplement. Ensuite on va tricoter le premier rang, donc le rang impair. On va tricoter tout le rang avec les mailles à l'endroit. Donc la première maille lisière on enlève et toutes les autres mailles seront à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Bon, comme c'est un échantillon, je tricote la dernière maille à l'envers. Vous allez la tricoter toujours à l'endroit. Deuxième rang. On va tricoter selon le motif, donc 6 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit, 6 mailles à l'envers, selon le motif donc. 4, 5 et 6. Une maille à l'endroit. Et de nouveau 6 mailles à l'envers. Troisième rang. On tricote toutes les mailles à l'endroit. Quatrième rang. On tricote pareil, donc première maille lisière, ensuite les autres mailles, donc en totalité 6 mailles à l'envers. Voilà. Et là, vous allez déjà voir qu'on a un petit trait en fait de chaque côté qu'on avait déjà tricoté à l'endroit sur ce côté-là et on va la retricoter à l'endroit, une maille. Comme ça nous fait un petit trait ici, là, et sur ce côté-là aussi, vous le voyez là aussi. Ça va nous faire un autre écart justement qu'on avait vu, enfin pas notre écart mais notre rectangle en fait. Voilà, maintenant on tricote 6 mailles à l'envers selon le motif qui se présente. 3, 4, 5 et 6. Une maille à l'endroit et les 6 autres à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, on tricote le 5e rang donc. Et le 5e rang, toutes les mailles seront à l'endroit. Au départ, c'est peut-être un petit peu compliqué de retrouver les repères, mais ensuite, ça va aller assez vite et assez facilement. Vous allez voir, c'est simple à faire. Le rang numéro 6.
on tricote pareil 6 mailles avec la maille lisière à l'envers. Et là où on a notre trait, justement au milieu, on tricote une maille à l'endroit. De nouveau 6 mailles à l'envers. Et notre trait à l'endroit, une maille. 6 mailles à l'envers. Voilà, déjà vous voyez notre petite notre trait là qui se dessine ici, ici et là. Pardon, ici et là, vous voyez déjà nettement les rectangles. 1, 2 et 3. Donc on passe au rang numéro 7. Et on tricote toutes les mailles à l'endroit. Donc voilà, après avoir tricoté nos 7 rangs, on vient de terminer le petit rectangle. Ça sera juste le bout de rectangle, parce que le motif n'est pas tout à fait complet. On passe au rang numéro 8. Et cette fois, on va tricoter la maille lisière, on enlève. Et on tricote les 6 autres mailles à l'endroit. Donc 1, on va dire 2 parce que maille lisière. 3, 4, 5, 6. Et donc celle-ci, la 7e, on la tricote aussi à l'endroit. Ainsi, on a défini notre petit rectangle. Maintenant, on va tricoter 6 mailles à l'envers. 3, 4, 5 et 6. Et on va terminer nos 7 mailles avec les mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, et la dernière, comme d'habitude, je la tricote à l'envers, mais vous allez la tricoter à l'endroit. Ensuite, on passe au rang numéro 9. Et là, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Tout le rang avec les mailles à l'endroit. Maintenant, on passe au rang numéro 10. Et le 10e, donc, on va tricoter pareil comme on avait tricoté le rang 8. Donc, on va enlever la maille lisière et les 6 autres mailles, on va tricoter à l'endroit. Donc, 2, 3, 4, 5, 6. Et là où il y a notre trait, justement, vous allez voir distinctement maintenant ce trait, ça va être plus simple à faire. Donc, la 7e à l'endroit. Ensuite, on tricote les 6 autres mailles à l'envers. 2, 3, 4, 5 et 6. Et cette maille suivante à l'endroit. Oui, excepté la dernière pour moi, à l'envers. Ensuite, on passe au rang numéro 11. Et là, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Maintenant, on passe au rang numéro 12. Et là, on va tricoter 6 mailles à l'envers avec la maille lisière. 2, 3, 4, 5 et 6. Et au moment où on retrouve notre trait, ici, de séparation, donc on va tricoter cette maille à l'endroit. Ensuite, on retricote 6 mailles à l'envers. 3, 4, 5, 6. Et là où il y a notre trait, on fait une maille à l'endroit.
et les 6 autres mailles seront à l'envers. Maintenant, vous pouvez déjà distinguer un petit peu le motif. On voit très bien les traits ici et on voit les traits ici qui nous fait la séparation de nos rectangles. Donc on passe au rang 13 et là on va tricoter tout le rang avec les mailles à l'endroit. Donc le rang 14, on va faire pareil, donc on va continuer notre séparation. Donc en fait, si vous voulez, à chaque fois, il va falloir tricoter 7 rangs pour arriver à ces traits horizontaux. En continuant évidemment toujours nos traits verticaux. Donc on passe au rang numéro 14. Et donc on tricote avec la maille lisière à 6 mailles à l'envers. Et là, vous voyez déjà notre trait vertical, on fait une maille à l'endroit. Ensuite, on fait encore 6 mailles à l'envers. Donc on maintient toujours notre point de jersey. Une maille à l'endroit et 6 mailles à l'envers. Donc on passe au rang suivant, donc numéro 15. Et au 15e, on tricote toutes les mailles, tout le rang à l'endroit. Voilà le rang 16. On continue de définir un autre trait vertical, donc on tricote 6 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 6 mailles à l'envers. Vous n'êtes même pas obligé de compter puisque vous voyez directement le trait qui est dessiné et c'est là à ce moment-là que vous devez faire votre maille à l'endroit et 6 autres mailles à l'envers. Le rang 17e, on fait toutes les mailles, tout le rang avec les mailles à l'endroit. Et maintenant, on va à nouveau faire notre trait horizontal, comme ici, au 17e rang, donc au 18e rang, pardon. Donc on tricote. Maintenant, comme on avait fait des traits ici, des traits horizontaux, on va faire un trait horizontal ici. Donc pour ça, on va commencer à tricoter déjà. Et on tricote 6 mailles à l'envers, donc avec la lisière. 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on va tricoter 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc en fait, on avait tricoté, voilà, pour définir bien ici, on avait fait 6 mailles à l'envers, on a fait 8 mailles à l'endroit. Maintenant, on va faire 6 mailles à l'envers. 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc si vous voulez, on avait pris ces traits-là aussi en compte
donc les mailles de ces traits là pour pouvoir avoir justement ce trait horizontal du milieu. Maintenant on passe au rang 19 et on tricote toutes les mailles à l'endroit, tout le rang. On passe au rang numéro 20 et là on va tricoter, donc déjà pour faire ce trait, donc le double de trait ici, donc on va tricoter comme ça, on enlève la maille lisière et on tricote jusqu'à le trait, donc pendant 6 mailles à l'envers, donc avec la maille lisière 2, 3, 4, 5 et 6, et maintenant on va tricoter 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, et les 6 dernières mailles seront à l'envers. 4, 5 et 6. Et ainsi de suite. Bon, on peut continuer encore un tout petit peu. Donc le 21e rang, donc on recommence en fait ce qu'on avait fait au départ. C'est-à-dire on va tricoter toutes les mailles, donc tout le rang à l'endroit. Voilà, si on continue un petit peu, ça vous permettra de voir les deux traits bien alignés à l'horizontale. Bon, ici, donc 22e rang, on va tricoter une maille lisière. Les 5 autres mailles seront à l'envers. Voilà, jusqu'à ce qu'on y ait un autre trait vertical. Donc là, on a 6 mailles. Maintenant, on va faire une maille à l'endroit. Encore 6 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit, 6 autres mailles à l'envers. Bon, déjà ici, je pense que ça vous permet déjà de voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez très bien. Donc les traits à l'horizontale et les traits à la verticale. Donc on a des rectangles bien définis. Un grand rectangle, encore 2 grands rectangles qui continuent, et des demi-rectangles ici, comme celui-ci qui continue à être aussi un rectangle. Donc voilà, on peut continuer à l'infini comme ça, en largeur et en longueur, autant que vous voulez. Vous pouvez aussi élargir vos bandeaux et faire plus large ou plus fine, ou alors les laisser comme ça. Voilà, j'espère que ce motif vous a plu et que vous saurez où vous pourriez l'appliquer. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt. Ciao.